Bienvenue dans cette histoire qu'on vous avait promis qu'on va pas vous déposer quelque part, on va vous déposer jusqu'à la gare. Aujourd'hui, Samira veut son argent. La réponse que Safarel a donnée, ça a fait trop mal. Oui, ici on ne prend pas de part. On vous appelle, vous les abonnés de Safarel, vous les fans de Safarel, venez nous expliquer, venez nous dire. On dit toujours que nous sommes des humains, il n'y a personne ici qui est ange, il n'y a personne ici qui n'a pas de défauts. Mais ce que Safarel a fait là, moi je ne prends pas de part. Je ne vais rien dire, je ne vais pas dire qu'il a bien fait, qu'il a mal fait. On va tous suivre la vidéo. Comme ça, vous allez nous dire peut-être dans les comment section si c'est comment. Donc, Safarel, l'argent qu'il avait pris pour, chez qui? Chez Samira, c'était pour le mariage de Aïcha. Imaginez-vous quelque chose comme ça. Donc, à ce moment-là aussi que Safarel a pris l'argent, moi j'ai pensé que Samira était aux États-Unis. Or que Samira était à Abidjan. C'est même Safarel lui-même qui a fait appeler Samira pour descendre, pour venir en Abidjan, pour passer ses vacances avec lui. Imaginez ça. Et puis, le jour que Samira est partie, le lendemain, c'est le jour que Safarel s'est marié. Regardez les histoires comme ça. Donc, on dit que cette histoire est en justice, mais j'ai dit quoi? Le tribunal de TikTok existe. Aya Robert a le dossier, comme vous le savez. On va écouter Aya Robert, Clamsby, elle-même Samira était sur les lives. Elle va nous expliquer réellement des détails parce que quand on avait reçu cette histoire, c'était comment que non, Safarel a emprunté l'argent ou bien hashtag il a eu l'argent chez Samira et puis il est parti se marier. On ne savait même pas solidement que non, il a utilisé l'argent là pour faire des arrangements de mariage avec lui et Aïcha. Et puis, qui a réussi cet argent? C'était un dépôt fait à Safarel ou bien qui a reçu l'argent? On va tous écouter dans les lives. Vous allez écouter, l'argent est tombé entre les mains de qui? Et les gens qui disent que Aïcha est innocente, les gens jettent pierre sur Aïcha. Je ne sais pas, à partir de cette vidéo, peut-être vous allez changer vos avis. On va vous mettre encore 2 ou 3 vidéos qu'on a participé dans les lives de Aya Robert. Vous allez écouter combien Aïcha a participé, le mot d'Aïcha, même appelant Soukaina pour dire à Soukaina que toi, il y avait une autre avant toi. Mais toi là, tu es là pour donner des enfants à mon mari. Tu es là pour donner des enfants à Safarel si tu et puis on va te jeter. Et puis on va jeter ton corps dehors. Mon Dieu, trop blessante. Donc, Soukaina, à un certain moment, elle ne savait pas qu'Aïcha existait. Et puis, après, peut-être c'était en retard, comme je dis toujours, les décortiquements arrivent. Il y a un live que Aya prépare avec Soukaina. Là où il dit que Soukaina, elle a su d'Aïcha seulement quand elle était enceinte. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné qu'Aïcha allait chez les parents de Safarel. Elle ne savait pas, voyez. Elle dormait même là-bas, elle passait des semaines là-bas. Elle ne savait pas qu'Aïcha existait. Pendant tout cela, Aïcha était là. Parce qu'Aïcha est la meuf le plus old que Safarel a eu depuis plus de 15 ans. Et puis, Samira aussi, elle ne savait pas qu'Aïcha existait. Jusqu'à ce qu'elle quitte les États-Unis pour venir en Afrique. Pour descendre jusqu'en Abidjan. Elle ne savait pas qu'Aïcha existait. Sinon, elle allait refuser. Sinon, peut-être elle allait couper. Bon, on va tous suivre les lives. Vous allez écouter des détails qui vont vous choquer concernant Safarel et puis Aïcha. Peut-être vous allez changer vos avis à partir de ces vidéos ou bien à partir de ces séries de vidéos qu'on va mettre. Et puis, il y a la réaction de Tata Angèle qu'on va aussi vous mettre parmi ces vidéos ici qu'on va suivre aujourd'hui et demain peut-être aussi. Donc, on va tout suivre la vidéo. On ne peut pas aller justement à la vidéo. C'est très impoli de ne pas vous saluer. Hey, nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris. Aïe, c'est Dieu qui sait combien on vous aime. C'est Dieu qui sait. Je répète, on vous aime énormément, gravement, grave.
Voilà, on salue les guetteurs et on salue ceux qui sont ici pour leur toute première fois. En tout cas, on vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter cette page très gentiment car ici on est très gentil, ici on ne prend pas de part, on dit que la vérité est avec de preuves. On ne fait pas palabres sans preuve. On ne juge personne car nous sommes des imparfaits ici sur terre. Il n'y a personne qui est ange, il n'y a personne ici sur la terre qui n'a pas de défauts. C'est ça Elios 13 pour vous. Donc, suivons la vidéo, revenons qu'à la fin pour écouter les analyses d'Elios 13, le travail du Bic Rouge. A reasonable person, the reasonable person standard, le standard de personne raisonnable, n'aurait pas donné, sachant un fait qui a été caché d'elle, en fait. Donc là, on parle même pas de personne, on parle de la loi, c'est-à-dire que c'est les faits. C'est ce que je dis. Dans le fait, selon toi, c'est parce qu'il avait une copine. Si toi, tu savais qu'il avait déjà une copine. Tu vas encore dans les détails. Non, je pose la question, en fait. Elle dit les principes. Bon, c'est ce qu'elle dit, je comprends. Si elle savait qu'il avait quelqu'un dans sa vie et qu'il devait se marier et tout ça, et qu'il avait une double vie, elle n'allait pas donner. Parce que quand elle donne, c'est parce qu'elle se dit c'est son copain. C'est ça le truc. C'est ce qu'elle avait expliqué, en fait. Samira, ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Mais moi, je me dis que dans la loi, là, est-ce que eux ils regardent tes intentions? Est-ce que eux, comment eux vont savoir que Jean... Les émotions sont contentes, ça compte. Voilà, comment eux vont savoir que Jean, si lui, il était marié, si tu savais qu'il allait se marier, tu n'allais pas donner. Parce que eux, ils regardent les faits, en fait. Ils regardent ça dans le cœur. Voilà ce que la loi dit. Une personne raisonnable, une personne qui est raisonnable, sachant ceci, n'allait pas faire cela. Voilà. Ça c'est le point. Doudou. Mais est-ce que... Doudou, faut pas oublier, Doudou. Désolé, Doudou, mais faut pas oublier que chaque pays a ses lois et ses constitutions, hein. Donc, peut-être aux États-Unis, ils ont leurs lois, ils ont leur constitution, qui n'est pas équitable ou qui n'est pas égale à celle de la Côte d'Ivoire. On parle en fonction de... parce que nous, notre loi voilà. Nous, notre loi est peut-être que nous, nos lois ne sont pas, voilà, sont différentes en fonction de leur loi. Donc, elles parlent en fonction de eux, leur loi aussi. Toi aussi, tu parles aussi en fonction de la loi de la Côte d'Ivoire. En fonction de, voilà, exactement. Mais ce que je dis là, croyez-vous, ce que je dis, c'est quoi? Ce que je dis, c'est quoi? Est-ce qu'elle n'était pas sa copine? Elle était sa copine, non? Ça, voilà. On fait 1 an de relation. Tu es ma copine. Le mariage de Safarel n'était pas d'actualité pendant qu'on se connaissait. Donc, tu étais toujours ma copine. Ben, du fait qu'il se marie, voilà pourquoi je dis, lorsque nous sommes copains, copines, il n'y a pas de, comment on appelle ça? La loi ne reconnaît pas ça d'abord. Quand on est copains, en tout cas, en Côte d'Ivoire, on ne reconnaît pas votre histoire de copain, copine. La loi ne reconnaît pas ça. Je vais te poser une question. Ok, on va laisser dans tout ça là. Mais qu'est-ce que t'en dis que l'argent que Samira a envoyé est parti sur le nom de la sœur de la femme, la mariée en question? Qu'est-ce que tu dis sur ça? Comment on appelle ça? Le destinataire de cet argent. Comment on appelle ça? De celui qui reçoit. La belle-sœur de Safarel. Qu'est-ce que tu en dis? De la mariée. C'est ça, non? Genre, c'est la sœur de la mariée qui a reçu l'argent. Voilà. Même quand tu reçois l'argent, Safarel peut, même avec ça, il peut dire que non, je te vois l'argent sur, elle n'était pas encore la belle-sœur, hein, parce qu'on va de manière chronologique. Elle n'était pas encore sa belle-sœur. Il n'était pas encore marié. Il n'était pas encore marié. Doudou, faut pas tourner. Mais les affaires ne sont pas mariés, ça fait il n'était pas encore marié. Non, Doudou, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est sa copine, c'est ce que j'ai dit. Non, on appelle ça complicité. Voilà, ils n'étaient pas encore mariés. Voilà. On appelle ça complicité. On parlait d'abus de confiance. Doudou, réponds à ma question. Non. C'est ce que je sens de dire. Quand l'argent est parti dans la main de la belle-sœur en question, de celle qu'on doit marier, parce que c'est dans le même mois, hein, cet argent a été donné dans le même mois du mariage. Qu'est-ce que tu en dis de ça? D'accord. Parce que le mariage, c'est dans le même mois, donc il y a les préparatifs du mariage. Donc, qu'est-ce qui prouve que, vu que la sœur d'Aïcha, elle est dans les préparatifs, attends. La sœur d'Aïcha, elle est dans les préparatifs. Donc, il y a quelque chose qui manque, c'est vrai, ça vient. Mon bon, il manque ça.
Donc, quand on dit envoie l'argent sur le compte de celle qui prépare le mariage pendant que c'est dans le même mois, tu ne trouves pas que l'argent là participe au mariage? C'est là aussi qu'on va se bloquer, en fait. Parce que pourquoi il n'envoie pas à sa maman, au nom de sa maman? Pourquoi lui-même, il ne prend pas cet argent? Je coupe ton micro, tiens, il y a un écho. Pourquoi lui-même, il ne prend pas cet argent? Pourquoi on dit que cet argent a contribué au mariage? Voilà notre prétexte. Parce que en fait, l'argent est parti sur le nom de la sœur de Aïcha. Pourtant, la sœur de Aïcha, elle faisait partie de ces personnes qui organisent le mariage. Elle faisait partie de ceux qui préparaient le mariage. Mais pourquoi c'est pas son manager qui réceptionne cet argent? Pourquoi lui-même, ça paraît, il a un compte Orange Money parce qu'on voit qu'il envoie l'argent à Choukaïna de son compte. De lui-même, son propre compte. Tu vois? Donc, c'est là d'où vient la mauvaise foi. Parce que normalement, il devait avoir peur même que Samira envoie l'argent au nom de sa belle-sœur. Parce que si demain ça pète, Samira peut dire que voilà. Mais où on dit qu'il y a complicité? Parce qu'il n'a même pas peur que l'argent va au nom de sa belle-sœur. Donc, la complicité vient de là par rapport à Aïcha aussi, tu vois. C'est ce qu'on est en train d'expliquer depuis. Parce qu'en temps normal, il aurait pu envoyer au nom de quelqu'un d'autre. Mais s'il ne prend même pas cette peur et qu'il envoie au nom de sa belle-sœur, sachant que demain, s'il y a drap, la fille peut dire, faire ses recherches et puis savoir au nom. Et puis, on va voir qu'il y a un lien entre la fille et puis Aïcha. Mais il n'a même pas peur parce qu'il est complice, c'est sa femme, justement. Et si ça va au nom de sa belle-sœur, c'est parce que sa belle-sœur, elle prépare nous voilà nos prétextes. Elle était dans l'organisation du mariage. Donc, ça contribue au mariage. Donc, en fait, il sortait avec Samira et il a pris les 1 million de Samira pour contribuer à son mariage. Là vient la mauvaise foi, en fait. Donc, déjà, sur le plan, on va laisser le plan juridique ou bien comme vous dites là. On va aller sur le plan moral que des humains, qu'on est humains là. Il y a une très grande mauvaise foi qui est là. En tant qu'humain, parlons en tant qu'humain avant d'arriver même côté justice là. En tant qu'humain, il y a une mauvaise foi qui se fait. Parce que tu ne peux pas faire partir l'argent au nom de ta belle-sœur qui est censée être, dans l'organisation et au même moment de ton mariage. En fait, c'est ce que j'explique. Aya, tu as parfaitement raison. Hein. Mais je t'explique encore. Je pense que s'il était au courant des retombées qu'il allait avoir sur les réseaux, il n'aurait pas dû faire procéder. Non, il est au courant des retombées, je suis désolée. Il est au courant des retombées parce que, comme je suis en train de te dire, déjà, la logique demande que quand tu trompes ta femme et que tu sais que tu es en train de tromper ta femme avec quelqu'un d'autre, hein, et que ta chérie, même si vous n'êtes pas mariés, hein, tu es en train de la tromper, tu ne peux pas aucunement rapprocher celle avec qui tu trompes ta chérie de sa famille. Je veux dire que tu vas pas te lever, toi où tu es là, tu sais que tu trompes ta chérie, elle n'est au courant de rien, et puis tu me demandes l'argent, et puis tu vas me dire d'envoyer l'argent là sur le nom de ta belle-sœur. Ok, mais Aya, moi je vais te poser une question. Est-ce que... Aïcha, elle est très informée. Ok, mais Aya, moi j'ai une question. Est-ce que Samira a connaissance de cette Aïcha en question? Aïcha là, est-ce que Samira la connaît en tant que la femme? Samira sait rien. Ok. Samira n'a pas la connaissance d'Aïcha, mais Aïcha a la connaissance. Aïcha sait qui est Samira. Donc c'est complicité d'abus de confiance. Voilà. Aïcha sait qui est Samira. Aïcha sait qui est Choukaïna. Mais les filles ne savaient pas qui était Aïcha en fait. Ça s'appelle l'association des malfaiteurs. Donc Aïcha savait qui était Samira, hein? Ben oui, justement. Si on va dans ce contexte, que l'argent est parti sur le nom de la sœur de sa parraine. Non, mais Aya, moi je me dis que l'argent peut partir, mais la belle-sœur, est-ce qu'elle peut connaître? Je suis désolée, arrêtez à un moment donné. Sa parraine n'a pas son manager. Non, Aïcha, quelqu'un d'autre, l'argent peut partir. Aya, on parle en fonction de la loi. Non, pourquoi j'ai dit ça? Attends, Aya, s'il te plaît, tu peux me laisser un petit... Safarel a un manager. Safarel lui-même, il a un compte Orange Money. Pourquoi il a un staff. On voit sur le nom de la sœur d'Aïcha. Il a un staff, ouais. Je veux dire ceci. Lui, là, moi, je me dis que actuellement, là, moi, je me dis que c'est lui le seul fautif, au fait. Non. Parce que, regarde, tu peux donner le numéro, parce que c'est elle qui fait les préparatifs, tu comprends? Donc, peut-être, elle ne peut pas savoir d'où l'argent provient. Non, je suis désolée. Pourquoi je te dis... Elle voit ça, non? Elle reçoit ça. Attends. Pourquoi je te dis c'est pas lui le seul fautif? Parce qu'on a entendu Nina Blay ici dire que... comment on appelle ça?
qu'eux, ils demandaient pardon à Aïcha même pour que Safarel puisse aller dormir chez Choukaina. D'accord? Moi, je me dis que bon, ça, peut-être parce qu'il y a les enfants. S'il te plaît, faut pas me couper. Moi, il y a trop d'arguments par rapport à Aïcha. Parce que Aïcha n'est aucunement pas complice de quelque chose. Elle n'est pas victime. Je suis désolée. Elle est complice de Safarel. Je suis désolée de le dire, mais je vais le dire. Elle est complice de Safarel dans le sens où, hein, Aïcha en question, c'est elle qui appelle Choukaina. Et elle dit à Choukaina que on ne mélange pas, hein, mais je te dis pourquoi je dis ça, je donne mes arguments. Je connais ton existence. Avant toi, là, il y avait une. Toi, tu vas juste faire les enfants pour lui. Il ne va pas t'envoyer nulle part. Et je suis au courant de tout. Elle dit ça, Aïcha. Pourquoi je te dis qu'elle est complice et puis elle est très informée de l'histoire? Moi, j'ai eu Safarel au téléphone. Je parlais avec Safarel de Choukaina. D'accord? Je disais tout. Mais Aïcha était à côté de Safarel. Et Safarel qui me disait au téléphone, souvent, quand elle était enceinte, je partais coucher avec elle parce qu'on dit que la femme enceinte, quand l'homme couche avec elle pour que son truc soit pendant l'accouchement, tu vois. Et tout ça, je partais là-bas parce qu'on dit que, tu vois, quand on est enceinte, il faut avoir des rapports avec ton homme par rapport à... Il me disait ça pendant que Aïcha était assise à côté de lui, en fait. Et ça, je te parle... Attends, laisse-moi finir. Arrêtez de me couper. Laisse-moi finir, coupe ton micro, je finis, tu parles. Parce que quand on parle, et puis vous parlez dedans, là, ça, enfin, je me perds. Donc, je disais, il me l'a dit à moi au téléphone, et il disait certaines choses par rapport à sa relation avec Choukaina, par rapport au sexe et tout ça, tu vois, par rapport au sexe, d'accord? Et Aïcha était à côté, et moi-même, j'étais choquée au téléphone de dire, aïe, mais Aïcha à côté, il dit, oui, elle est là, j'ai dit, mais aïe, elle est là, et puis tu dis tout ça. Il dit, non, il y a feuille. Au point où moi, je ne croyais pas, je lui demande de me la passer, en fait. Tu vois? Et il me passe Aïcha. Moi, je parle avec elle au téléphone. C'est pas une femme qui va dire... Il ne se déplace même pas pour parler, en fait. Tu vois? Toi-même, elle parle, oui, on dit quoi? Non, t'inquiète et tout ça. Je gère et tout ça. Elle me dit ça. Moi, je lui dis, mais Yako... Enfin, elle n'est pas attristée, en fait. Elle n'est pas... Et elle est assise à côté de son mari. Il dit des trucs comme ça. Et on l'a entendu aussi. Ça, on va dire, mais Ayaman... Mais l'ami de Safarel qui l'enregistre, pendant qu'ils vont en lune de miel, vous savez ce que signifie lune de miel? Quand on dit qu'on s'est marié, on va en lune de miel. Est-ce que vous connaissez la signification de lune de miel? On se coupe de tout. On passe un moment entre ma femme et moi, en fait. Entre sa femme. C'est-à-dire que lune de miel, on se coupe de tout. Des enfants. Les enfants, on les fait garder. Et on passe un moment, on vit notre mariage. C'est ça lune de miel. Et c'est un moment très précieux et très sacré pour le couple. C'est un moment de complicité où on ne veut pas entendre. On s'éloigne de tout. On a laissé le bruit de la fête. On s'éloigne d'une fête, de tout un bruit, et puis on va faire la lune de miel. Et dans cette lune de miel-là, il y a eu un appel. Et il dit, oui, je suis dans ma lune de miel, et il parle. Non, mais à un moment donné, pendant que tu es censé être autour de tout ça. Il n'est même pas censé être au courant de tout ce qui se passe sur les réseaux parce qu'il est en lune de miel. D'accord? Donc, en lune de miel, on se coupe de tout, des réseaux. On se concentre sur madame. Madame se concentre sur monsieur. On vit nos moments. La fête, on laisse les gens dans la fête. On va vivre nos moments. Si on allume nos téléphones, c'est de prendre des nouvelles des enfants. Appeler la servante. Les enfants vont bien. Oui, on appelle la famille. C'est-à-dire que les seules personnes à avoir de nos nouvelles, c'est nos proches et la famille. C'est pas quelqu'un qui de nulle part, que Safarel même savait même pas le numéro. Il a décroché le numéro. Oui, c'est moi. Oui, comment tu vas? Hein? Ça, c'est une personne qui n'était même pas à son mariage, qui n'est même pas censée le déranger dans sa lune de miel, en fait, à la base. D'accord? Donc, Aïcha était à côté dans cette lune de miel-là. Et en aucun moment, il a eu l'intelligence de couper le téléphone. En aucun moment, on a dit à Aïcha, on a entendu Aïcha dire non, coupe. Ou bien en aucun moment, il a dit, désolé, quand il a pris l'appel, désolé, attends, je m'excuse, bébé, désolé, hein, c'est quelqu'un qui m'appelle. Est-ce que je peux parler? Même la permission à Aïcha, on n'a pas entendu ça. D'accord? On n'a pas entendu, même lui dit, attends, excuse-moi, je demande la permission à ma femme. On n'a pas entendu dire ça dans le téléphone, dans l'enregistrement. On a entendu dire, allô, oui, je suis en lune de miel et tant. Donc, à un moment donné, vous n'allez pas me dire qu'Aïcha n'est pas complice.
Parce que si elle ne se fait pas respecter auprès de sa famille, c'est pas nous qui allons la respecter. Je suis désolée de vous le dire, en fait. Parce que celui qui doit la respecter aux yeux de tout le monde, c'est son mari, là. Mais si lui-même ne lui donne pas le respect, vous n'allez pas demander à nous, qui dénonçons quelque chose, de respecter Aïcha, ou bien de considérer son mariage pendant que celui-même qui l'a porté la bague ne la considère pas. Je suis désolée. Franchement, hein. Voilà. Donc, je pense que je vais me muter pour donner la parole. Ok. Aya, ce que tu as dit. Aya. Attends, Doudou, il vient. Doudou, il vient. Non, il a pris la question à Aya. Non, je viens. Aya. La star, non, c'est une question que je dois poser à Aya. C'est une question. Aya. Le père, tu peux pas. Elle est là. Dis-moi, est-ce que tu as la date à laquelle Safari a reçu les 1,3 million? C'est la dernière question. Tu peux pas me poser la question si la personne même est là. Demande à Samira directement. Excusez-moi, motion. Samira peut vous donner la date, elle est là. Aya, merci. Aya ne donne pas la date à qui que ce soit. Ce sont des informations qu'on t'a données. Tatanina, on est dans un débat. Si on demande des dates, si on est dans la vérité, pourquoi on ne donne pas des dates? On donne. Il n'y a rien à cacher, en fait. Non, ce sont des données. Attends d'abord. Je ne sais pas, hein. Lui, il dit qu'il est juriste. Hein. Ce sont des données personnelles. Déjà, non, c'est pas des. Attends. Déjà, même avant de donner la date, tu dois comprendre qu'elle a donné quand elle était à Abidjan. Et elle était à Abidjan en février, c'est ça, non? Samira était à Abidjan en février. D'accord? Voilà. Donc, elle était à Abidjan en février. Donc, ce qui explique cela, c'est la même date de la préparation du mariage. Parce que la dot s'est faite en février. OK? La dot s'est faite le lendemain de mon retour. Le lendemain de ton, voilà. Donc, c'est la même. Elle était, il va pas dire que, vous n'allez pas dire que c'est en mars qu'il a préparé son mariage. Un mariage se prépare depuis longtemps. Donc, pendant qu'il a fait venir Samira, il était en préparatif de son mariage. Hein. Parce qu'un mariage, pour faire un mariage, ça peut se préparer en 6 mois, en un an, en 2 ans. D'autres même prennent 2 ans. Donc, je veux dire que c'est dans le même mois où ils étaient en train de préparer, faire la salle et tout, que lui, il fait venir Samira. Samira vient dans le mois dans le mois où il se marie, en fait. Parce qu'elle part le lendemain et il va la légaliser. Donc, c'est quand elle était à Abidjan. Donc, la date même précise n'est même pas important en tant que telle. Si tu veux la date, on va te donner la date. Mais je veux dire que pendant que Samira était à Abidjan, lui préparait son mariage, en fait. Donc, elle est partie le lendemain quand il s'est marié. Voilà. Donc, c'est pendant qu'elle était à Abidjan en février, là, le mois passé, là, qu'elle a donné son argent. Elle n'a pas donné son argent avant, étant à Abidjan. En février. Non, c'est la période où je voulais voir, voilà, c'est pas la date exacte. Voilà, c'est pas la date exacte. Voilà, la période. Non, j'ai compris. Voilà, c'est pas la date exacte que je voulais la période. Madame Nina Ebony, je suis pas juriste, voilà, si ça peut vous Samira, confuser, parce que depuis... Samira, tu as fait combien de temps à Abidjan, finalement, quand tu es partie? 3 semaines. Elle a fait 3 semaines. Donc, tu es partie tu es partie quoi, genre, le 1er février, le 2 février, je sais pas. Le 13 février au 6 mars. Au 6 mars, voilà. Donc, voilà. Ok. Moi, ce que j'aimerais dire, nous tous ici, là, tous les hommes ont déjà reçu au moins quelque chose de leurs femmes, de leurs copines. Nina, attends, excuse-moi, croyant. Nina, faut même pas chercher à te fâcher. Parce qu'on peut être sur le panel, tout le monde peut pas être d'accord. Mais mieux te dire que si moi, je suis dans le dossier, j'ai toutes les réponses. Donc, t'as même pas la peine, faut même pas te fâcher parce qu'on est dans la vérité. Quand tu es dans la vérité, t'as pas besoin de te fâcher et tout. Je dis pas que Juju n'est pas dans la vérité, mais lui, franchement, il faut aussi qu'il donne des questions, il envoie ses questions un peu pièges, pour qu'on puisse répondre. Donc, si on veut esquiver ces questions, ça veut dire que nous-mêmes, voilà. Si l'histoire est venue sur les réseaux sociaux, dites-vous que tout le monde viendra poser les questions. C'est ça, les réseaux sociaux. C'est pour ça, avant d'emmener une histoire sur les réseaux sociaux, il faut bien réfléchir. Parce que même celui qui n'a pas accès à ton histoire aura accès. Tout le monde a accès à cette histoire à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est pas tout le monde qui sera d'avis avec nous, en fait, dans ça. Mais nous, on sait qu'on détient, on est dans une logique qui est noble. Mais après, c'est pas tout le monde qui peuvent être dans l'émotion, qui peuvent comprendre ce qu'on sait que Samira vit et la méchanceté qu'elle a eue, en fait. D'accord? Donc, il faut qu'on parte doucement et puis on répond aux questions
sauf quand c'est dans le respect. C'est pour ça que Juju, je lui ai dit, il pose des questions dans le respect. Donc, laissez-le poser ses questions. Il n'y a aucun... Aya, merci. Aya, merci. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai un peu peur qu'il donne des indices à Safarel pour se protéger. Parce que comme il parle de juridiction, il lui donne des indices. Non. Non. Aya, attends, je vais m'expliquer. Attends, je vais m'expliquer. Quand il dit que si le monsieur... Quand il dit que si le monsieur a les preuves que, comment on appelle ça, il peut justifier que l'argent était vraiment pour ce qu'il a demandé, c'est une manière de donner des indices. Peut-être le monsieur n'avait même pas pensé à ça, lui il s'en fout. Et il va aller chercher vraiment ses preuves. Donc ça veut dire qu'on est quelque chose où on dit que je ne veux pas qu'on donne trop d'indices à la personne qui est de l'autre côté là-bas de se préparer. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Sinon, c'est pas parce que je suis contre les contradictions de d'autres personnes. Je ne suis pas contre. Non. Madame Nina, là, je ne suis pas d'accord parce que Juju n'est même pas proche de Safarel Obiang. Voilà. Juju n'est même pas proche de Safarel Obiang et Juju même là, je pense que, voilà, il dit ça parce que il a envie de plus en savoir sur cette histoire et je pense pas que c'est quelqu'un qui pourra dévoiler des secrets ou quoi que ce soit. On le connaît, c'est pas aussi. Non, il nous écoute. Safarel a des gens qui nous écoutent. Safarel même, il est là. Il nous écoute. Il vient. S'il y a quelqu'un qui peut fournir des informations là, c'est pas Juju en fait. C'est pas la réponse même. Voilà, c'est tout quoi. Que Juju dise ce qu'il a dit, c'est pas ce qui va protéger Safarel. Safarel est entouré des avocats, il a ses avocats. Donc, même quand on dit ici, il a ses avocats qui peuvent le défendre autrement. Tu vois ce que je dis? Voilà. Nous, c'est pas ce que Juju va dire là, qui va, si il a pu, manipuler Samira pour l'escroquer, c'est il a encore d'autres choses dans la tête. Donc, ce que Juju va dire ici, c'est même pas ça. Nous, ici, on est là pour faire du bruit pour que l'argent de la fille soit remboursé. Voilà. Et même si il prend des arguments, les juges sont pas fous. Et même si cette histoire va en justice, Samira elle-même, elle est juriste, elle peut se prendre un avocat aussi qui va très bien la défendre. Voilà. Donc, faut même pas t'inquiéter. Parce que c'est quand tu dis donne les indices, c'est comme si tu as peur de toi-même ta vérité. Tu es dans la vérité. Donc, peu importe les arguments qu'ils vont envoyer, tu es dans ta vérité. Parce que ce qu'on dit, on n'est pas en train d'inventer, on a des preuves à l'appui. Donc, faut même pas t'inquiéter sur ce coup-là, Tata Nina. Ok, je peux prendre la parole. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, bon retour aux guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois. Bref, bon retour à tous. On a tous suivi Samira, on a écouté les détails, on a écouté la façon dont Aïcha parlait à Soukaina. C'est trop blessante. C'est trop blessante. Donc, pour moi, ça a été déjà trop tard pour que Soukaina quitte dans cette relation. Oui, il y a des lives qui ont été faits qui disent que les jeunes filles d'aujourd'hui, là, avec les stars, spécialement avec les stars, là, elles veulent seulement coucher, elles veulent seulement être à côté du star. Même s'ils savaient que non, Aïcha était là, d'autres peut-être ne disent pas la vérité que non. Ils veulent seulement être avec Safarel. Elle veut seulement être avec Safarel. Elle sait que Aïcha existe, mais elle veut seulement être la go. Vous voyez? Donc, là aussi, c'est une partie à considérer. Mais jusque-là, on voit que Aya Robert, comme elle a dit, elle a de preuves de tout. Donc, elle a de preuves de tout. Et les appels, les captures d'écran et tout. Comme on vous avait dit au début, cette vidéo a été un peu trop longue. On a pu couper partie par partie. Comme ça, on va faire plus de vidéos car on ne veut pas nous asseoir ici 2 heures, 3 heures du temps pour suivre seulement cette affaire. Alors, on fait ça mollo. Donc, pour cette partie ici, vous avez tous écouté la part d'Aïcha. On peut dire que Aïcha était complice. Elle savait tout. Mais le mariage là aussi, c'était un mariage de reconnaissance et pas d'amour. Peut-être ça ferait là où il est. Il aime toujours Soukaina. Il aime toujours l'américaine ici, Samira. On ne sait pas, c'est une point d'interrogation. Alors on dit toujours que les temps, c'est les secondes de Dieu. On attend, on va voir les temps.
Ils se sont mariés seulement maintenant, non? Pas même une année, pas même 3 mois, pas même 6 mois. Alors, on va attendre. On attend pour voir réellement qui avait raison, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Pour l'instant, on va couper et on vous fait vos bisous, nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours. On vous aime énormément, gravement, grave. Quant aux guetteurs et ceux qui sont ici nouvellement venus, on vous invite de vous faire abonner chez Liostress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Tous ensemble, les nouveaux anciens abonnés, cliquons sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, on vous fait vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.